Ce matin, j'aimerais attirer notre attention sur le fruit qui est porté par une persévérance collective. Et donc, j'ai intitulé le message « La persévérance collective, base de la croissance ». Parce que nous avons un thème cette année sur la persévérance. Mais en fait, qu'est-ce que la persévérance réellement si elle n'est pas collective? Alors cette année, en fait, et bon, ces derniers temps, on va dire que l'Union apostolique de France se préoccupe beaucoup, et en tout cas prie, par rapport à la croissance de l'Église. Croissance de l'Église apostolique, croissance en général. Et quand nous avons eu Éric Maréchal, donc en tout début d'année, pour notre croissance de leader Île-de-France, eh bien, c'est bien sûr le thème que nous lui avons demandé d'aborder. Et finalement, quand il nous a partagé ce thème-là, en réalité, moi, ce qui m'avait frappé, et je pense que c'est ça aussi qui était une confirmation quelque part par rapport au thème de cette année, il nous a dit, mais finalement, la croissance, détendez-vous, elle vient de Dieu. Par contre, notre part, quelle est notre part? La persévérance, la fidélité. Donc, en fait, c'est vraiment cette articulation entre notre fidélité et la fidélité, en fait, de l'Église qui va donner, en fait, le creuset à ce que Dieu puisse apporter la croissance selon sa volonté. Mais on sait que Dieu est bon et qu'il veut que tous les hommes soient sauvés, qu'ils parviennent à la connaissance et que tous les hommes soient sauvés. Et le texte de base, quand nous avions échangé justement en début d'année, c'était Actes 2, verset 42. Acte 2, 42. Il y en a certainement qui le connaissent par cœur ici. Si vous avez l'habitude de lire votre Bible, Acte 2, 42, ça vous dit quelque chose? Peut-être, éventuellement. Moi, je vais vous le lire en tout cas. « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Je vais vous lire dans une autre version, ça c'était la Louis II 21, mais je vais vous lire aussi dans la Nouvelle Français Courant. C'est toujours bien de pouvoir lire dans plusieurs traductions, ça donne des éclairages différents, ça nous aide à mieux comprendre, mieux approcher les textes. Acte 2, 42, Nouvelle Français Courant, tous s'appliquaient fidèlement à écouter l'enseignement que donnaient les apôtres, à vivre la communion fraternelle, à partager ensemble le pain et à participer aux prières. Alors, comme je le disais, ça a été le fondement, quelque part, ce verset de notre mot d'ordre de l'année. En tout cas, ça a été une source d'inspiration, vraiment, qui nous a parlé alors que nous étions en recherche avec Anne-Marie. Et voilà, aussi dans le contexte de la prière des jeûnes que nous avons fait en début d'année. Voilà, Dieu nous a parlé à travers ce verset. Alors, j'aimerais aujourd'hui, en fait, aborder plusieurs aspects de ce verset. Tout d'abord, bien évidemment, parler de la persévérance, parce que le mot est dedans, qu'il soit écrit fidèlement ou persévérer, en fait, on parle un peu de la même chose, même vraiment de la même chose. J'aimerais aussi qu'on parle de l'aspect collectif, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le premier mot, « il », c'est au pluriel. Donc, quelque part, il y a quelque chose de collectif là-dedans, mais on va y revenir. Et puis ensuite, on va s'attacher, mais succinctement, parce qu'on pourrait vraiment développer beaucoup, à chacun des 4 aspects qui sont marqués dans ce verset, que sont l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Amen. Le menu vous va? Ensuite, donc, la première partie, le premier élément, la persévérance ou la fidélité. Alors, c'est vrai que, en fait, dans un monde comme celui d'aujourd'hui, mais je pense que ça ne date pas d'aujourd'hui, en fait, les gens aiment bien l'appât immédiat, le gain immédiat. On joue au loto, on est riche pour la vie, merci Seigneur. Je ne sais pas s'ils disent merci Seigneur, mais en tout cas, c'est vraiment ça l'idée, de ne pas se fatiguer, mais pour autant que tout se passe bien. Voilà. Sauf que, en fait, ce n'est pas comme ça vraiment que ça se passe, et que quand on regarde, en fait, ce qui est marqué dans la Bible, et même, en fait, le monde dans lequel nous vivons, et la nature, l'agriculture, etc., qui quand même... Voilà, le cycle des saisons, tout cela, eh bien, en fait, on voit que ce n'est pas quelque chose, en fait, le fruit n'est pas quelque chose, en fait, qui se produit du jour au lendemain. C'est quelque chose, en fait, de lent, c'est quelque chose, en fait, où il y a besoin de soins, il y a besoin pour les plantes, en fait, tout d'abord de préparer la terre, ensuite, il y a besoin de planter en fait des graines. Ensuite, il y a besoin, suivant la météo, d'arroser. Quand il y a canicule, c'est mieux d'arroser les plantes. Sinon, on a des petits soucis après. Voilà, en tout cas, c'est vraiment l'idée d'en prendre soin parce que
c'est ainsi, en fait, que ce sont les conditions pour que la croissance ait lieu. Et dans la Bible, d'ailleurs, on voit souvent la nature mise à l'honneur. Alors, il faut aussi se resituer dans le contexte de l'époque. Tout le monde n'habitait pas dans une ville comme Paris, bien sûr, mais en fait, il y avait beaucoup de personnes qui étaient en contact direct avec la nature. Et donc, c'était sans doute, en tout cas, Jésus a beaucoup parlé justement par rapport à la nature. Et c'est sans doute une manière justement de faire comprendre les réalités spirituelles que de parler de la nature. Alors, il y a plusieurs paraboles. On se souvient, il y a la parabole du semeur, où il est écrit en Luc 8, versets 5 et verset 6, un semeur sortit pour semer sa semence. Et puis, un petit peu plus loin, il est question de, verset 6, donc une partie de cette semence tomba dans de la bonne terre, et quand elle eut poussé, elle produit du fruit au centuple. Quand elle eut poussé, il y a un processus, il y a un temps. Voilà. Et à travers cette parabole, il y a beaucoup de choses qui sont enseignées, mais il y a aussi ce temps qui est là. Un temps où paisiblement, la graine va grandir, va croître, sans tambour ni trompette, je dirais, mais simplement, elle va grandir et porter du fruit. Amen. Si on voit, par exemple, déjà quand on parle un petit peu sur le plan spirituel aussi, 1 Corinthiens 3, versets 5 et 7, Paul qui dit à l'église de Corinthe, « Qui donc est Apollos et qui est Paul ? Ce sont des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, conformément à ce que le Seigneur a accordé à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait grandir. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante ou celui qui arrose qui compte, mais Dieu qui donne la croissance. » Et on voit qu'il y a de multiples étapes, mais en tout cas, et quand on va dans la nature, en fait, je ne sais pas, ici, à Paris, on n'a pas forcément toujours le contact avec la nature, mais imaginons qu'on sorte de Paris ou qu'on aille dans un parc à un mois d'intervalle pendant toute une année, le 1er janvier, le 1er février, le 1er mars, etc. Eh bien, à chaque fois, il y a des choses extraordinaires qui se sont passées. Mais ça prend du temps. Alors, en fait, au-delà de la nature, et comme je disais, c'est souvent en fait des paraboles, souvent des choses en fait sur lesquelles l'apôtre Paul, Jésus s'est appuyé pour démontrer finalement la réalité de notre vie. Si on réfléchit 2 minutes à notre vie, eh bien, on voit bien justement le fruit porté par la durée. Quand il est question, par exemple, de l'éducation d'un enfant, ce n'est pas quelque chose qui se fait en un jour, mais c'est quelque chose en fait qui dure toute la vie de l'enfant. Voilà, il y a la naissance, et puis c'est tellement important les moments que les parents, que la maman passe en fait avec son enfant pour justement l'enseigner, pour lui apporter en fait les bases de la vie, pour lui apporter la sagesse aussi que la maman a, le papa. Et c'est l'investissement persévérant jusqu'à ce que l'enfant comprenne. Vous savez qu'il y a la fameuse période du non, où l'enfant dit toujours non à ses parents. Voilà, ça c'est arrivé, je pense, à chacun d'entre nous ici. Voilà, mais à un moment, nous avons dit non à nos parents, je pense, et de façon assez persévérante, mais ils ont été plus persévérants que nous. Voilà, et donc c'est cela aussi, vraiment cette éducation. Ce n'est pas une première fois, une deuxième fois, mais c'est vraiment quelque chose en fait qui est sur la durée. Dans la construction d'un foyer, dans la construction d'un travail, dans la construction d'une vie, en fait, même une vie en fait devant Dieu, eh bien c'est quelque chose qui se fait avec persévérance. Ça n'est pas du jour au lendemain. Dans le monde spirituel, c'est exactement la même chose. Si on lit donc l'interprétation de la parabole du semeur, le verset 15, Luc 8, verset 15, celui qui est tombé dans de la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec, vous m'ôtez le mot de la bouche, persévérance, bien sûr. Donc il s'agit de recevoir la parole. Vous avez vu les verbes? Recevoir la parole, la retenir et ensuite
être dans la persévérance. Et en fait, quand on réfléchit un petit peu finalement à nos différents domaines de vie, eh bien, je crois que la persévérance, c'est une clé pour justement la qualité, c'est une clé pour l'approfondissement, c'est une clé justement pour la croissance. En fait, c'est ce qui va permettre d'aller plus loin si on est régulier dans une discipline, si on est régulier dans un travail, si on est régulier en fait dans une tâche que l'on fait, eh bien, assez logiquement, si on y met du cœur, qu'est-ce qui va se passer? On va se perfectionner. Le premier cours Florent et le dernier, c'est différent. Voilà, donc c'est vraiment cette régularité. Peut-être commencer dans une habitude, c'est quelque chose justement qui est difficile. C'est là peut-être le challenge. Persévérer, ça ne veut pas dire que c'est simple non plus. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui peut s'établir. Et puis, c'est vraiment cette mise en pratique régulière, cette réalité régulière dans nos vies. Ça peut être s'appliquer dans un travail, s'appliquer dans son foyer, ça peut être s'appliquer spirituellement parlant, dans différents domaines de la vie par rapport à ses enfants. Tout investissement avec la durée, eh bien, ça s'enrichit. Et c'est par exemple, dans le domaine professionnel, c'est quand les personnes, justement, ont une régularité dans une discipline, dans un domaine d'activité, eh bien, à la fin, on va parler d'expertise. Dans le domaine spirituel, en fait, c'est la même chose aussi, ça va produire la croissance. Alors, bien sûr, tout cela, quand on voit ce verset aussi, le contexte d'Actes 2, 42, il faut quand même dire que c'est un contexte en fait, où 3000 personnes ont été touchées par le Seigneur, ont donné leur vie au Seigneur, et que ce sont des personnes en fait, qui démontrent une soif. C'est vrai que toute persévérance prend son origine en fait, dans une soif, dans une volonté, dans un désir en fait, d'aller plus loin. Et c'est cette attitude en fait, que l'on trouve dans le psaume 42, les versets 2 et 3, « Comme une biche soupire après des cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. Quand donc pourrais-je me présenter devant Dieu ?» Et là, on sent en fait tout le désir, toute la soif exprimée par le psalmiste. Donc, quand pourrais-je me présenter devant Dieu? Il y a une attente, c'est languissant, il y a vraiment ce désir très fort. Alors, ça, c'était donc par rapport à la persévérance. La deuxième chose, en fait, c'est le premier mot, finalement, de ce verset. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Alors, oui, comme je disais, il, c'est pluriel. Dans le monde dans lequel on est, en fait, on peut penser aussi que il, c'est une somme d'individus. Nous sommes dans un monde quand même qui est beaucoup marqué par l'individualisme. Et c'est vrai que quand on lit ce verset, dans le contexte culturel dans lequel on est, on pourrait dire, eh bien, Hugues est en train de persévérer. Gilles est en train de persévérer. Francis est en train de persévérer, etc., etc. Donc nous sommes en train de persévérer, même si chacun persévère dans son coin. Voilà. En fait, là, et quand on regarde le contexte de ce verset, ils persévéraient tous ensemble. Chaque jour, ils se retrouvaient, dans le contexte de l'époque, chaque jour, ils se retrouvaient ensemble au temple. Donc c'est vraiment cette dimension collective qui est celle de ce verset et que j'aimerais souligner ce matin. Et c'est vrai que quand on réfléchit un tout petit peu, eh bien, c'est aussi le propos même de l'Église. L'Église, c'est un corps local, c'est une réunion en fait de croyants, de chrétiens. C'est ça en fait l'Église. C'est pas une personne, non, c'est un ensemble. Et Jésus en fait bâtit son Église. Jésus parle à son Église. L'Église est constituée comme ce matin, bien sûr, de frères et de sœurs, mais qui se rencontrent lors de cultes comme ce matin, lors de rencontres comme on fait par Zoom pour la prière, lors des groupes connexion, etc., etc., lors des différentes rencontres Insta ou autres. Ce sont des rencontres de l'Église, ce sont des moments où des groupes se rencontrent afin de grandir, afin d'être à la disposition du Seigneur pour grandir. Alors d'ailleurs, c'est évidemment très clair quand on lit les termes qui sont dans ce verset qu'il s'agit bien de cet aspect collectif qui est nécessaire à la croissance, puisque en fait, la deuxième partie, il s'agit de la communion fraternelle. Comment pourrions-nous être en communion avec nous-mêmes ?
avec soi-même. Est-ce que Kwame, tu es en communion avec toi-même? Voilà. En fait, on a la communion fraternelle inclut bien évidemment cette dimension en fait transversale. Ça parle de relations les uns avec les autres. La communion fraternelle, ça parle finalement du fruit de l'esprit. Comment est-ce que nous sommes en relation les uns avec les autres? Ça parle de notre caractère. C'est quelque chose en réalité qui est fondamental. En fait, cette communion fraternelle. C'est quelque chose de fondamental et qui nous montre en fait vraiment cette dimension justement collective. Donc on va revenir sur la communion fraternelle, mais en fait simplement pour souligner que cet aspect relationnel, cet aspect relationnel est tellement présent en fait dans la réalité de l'Église, dans ses caractéristiques. C'est vraiment un fondement très clair. Quand on regarde, par exemple, les qualifications des diacres, des anciens, donc les personnes en fait qui sont en responsabilité dans l'Église ou appelées à être en responsabilité dans l'Église, eh bien justement, ce caractère relationnel, cet aspect du caractère est tellement fortement mentionné. Si on lit simplement, il y a plusieurs passages qui en parlent, mais dans 1 Timothée au chapitre 3, les versets 2 à 7, il faut que le responsable soit, premier qualificatif, irréprochable. Deuxième, fidèle à sa femme. Troisième, sobre. Quatrième, réfléchi. Cinquième, réglé dans sa conduite, hospitalier. Vous voyez, en fait, tous ces qualificatifs qui, en réalité, ont à voir avec la conduite de la personne, qui ont à voir avec le caractère de la personne, qui ont à voir, en fait, vraiment à ce qu'elle est, en réalité, au plus profond d'elle-même. Et c'est ça qui est important et qui se manifeste à travers les relations. Donc si je continue, il est capable d'enseigner, il ne doit pas être buveur, violent, ni attiré par le gain, mais au contraire, et là on recommence, doux, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et un entier respect. En effet, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne doit pas non plus être un nouveau converti, de peur qu'aveuglé par l'orgueil, il ne tombe sous le même jugement que le diable. Il faut enfin qu'il reçoive un bon témoignage de la part des gens de l'extérieur afin de ne pas tomber dans le discrédit et dans les pièges du diable. Donc là aussi, en fait, par rapport aux responsables d'Église, bien sûr, il y a les qualifications spirituelles, les écoles bibliques, la formation, les stages, etc. Mais en fait, à la base, c'est l'aspect relationnel, l'aspect du caractère. Qui est la personne, en fait, au fond d'elle-même, dans son cœur? Et c'est vrai que quand on pense aussi à l'Église et à la croissance, souvent dans la Bible, en fait, c'est la notion de corps qui est utilisée. La comparaison, la métaphore entre l'Église et le corps. Et donc, en fait, on comprend bien par la notion de corps, il suffit juste de se regarder soi-même. Exactement. Il suffit juste de se regarder soi-même. On n'est pas qu'un seul membre. Diane, tu n'es pas qu'un œil. Mais voilà, chacun a plusieurs membres. Et on comprend bien que la croissance du corps, eh bien, c'est bien une dimension collective. Amen. Et si on regarde dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4, le verset 16, il nous est bien dit ceci, « Car c'est de lui, donc de Jésus-Christ, que le corps tout entier, écoutez bien, que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance. » Il est question du corps tout entier qui tire sa croissance. Et c'est bien cette croissance. Et on imagine bien, en fait, s'il n'y avait qu'un bras qui grandissait dans un corps, le corps serait assez vite difforme. Non, au contraire, c'est bien l'ensemble du corps qui grandit, qui doit grandir, en fait, de façon harmonieuse. C'est l'importance, en fait, du corps, c'est l'importance de l'Église. Je me souviens, il y a quelques années en arrière, certains d'entre vous sans doute se rappellent de ce nom, Carlos Anacondia, un évangéliste en fait, qui faisait des tournées dans le monde. Aujourd'hui, il a 82 ans, il est un petit peu plus
discret, il fait moins de tournées. Mais en tout cas, c'est quelqu'un en fait, qui a eu un impact énorme dans la vie de beaucoup de gens. Mais en fait, lui, ce qu'il disait finalement quand la parole lui était donnée, c'est qu'il était diacre dans son église. En fait, il reconnaissait finalement que même si le Seigneur lui avait donné un ministère, voilà, avec beaucoup d'impact, en fait, ce qui était important pour lui, c'était le vécu local. C'était l'unité, justement, avec les chrétiens de son église, donc en Argentine. Et il reconnaissait justement l'importance de vivre la communion fraternelle avec eux, de vivre la redevabilité avec eux, de vivre la soumission, en fait, aux autorités de l'église locale là-bas en Argentine. Voilà, c'est cette réalité, en fait, je crois que si nous voulons croître, c'est vraiment d'être voilà, dans cette réalité aussi de communion avec l'église locale. C'est d'être ensemble dans le culte, dans la prière hebdomadaire, dans voilà, les différentes réunions que nous pouvons avoir. C'est ainsi que Dieu parle et qu'il conduit. Et d'ailleurs, si on pense un tout petit instant à la prière que Jésus a enseignée à ses disciples, alors que c'est Jésus qui parlait, il n'a pas dit « mon Père » qui est aux cieux, mais il a dit « notre Père ». Ça montre bien aussi ce qu'il souhaitait enseigner, la notion de la prière collective. Certes, nous pouvons nous adresser à Dieu dans notre lieu secret, il y a un passage aussi qui nous parle de cela, mais ne pas occulter l'importance vraiment de cette dimension de la prière collective. Donc voilà, toute cette réalité finalement qui marque quand même cette notion importante de la collectivité. Sans parler de la Sainte Seine, dont il est question dans ce verset-là, évidemment, c'est quelque chose, en fait, de collectif. Alors, comme je le disais il y a un instant, cet aspect collectif, eh bien, c'est quelque chose, en fait, qui est à contre-courant de notre société. Voilà, peut-être si on peut juste arrêter la petite musique, merci. Donc, voilà, c'est simplement quelques instants d'attention. Voilà, donc cette notion de collectivité, voilà, cette notion de collectivité, de connexion les uns avec les autres, c'est quelque chose qui est à contre-courant de notre société. Donc si j'insiste ce matin, c'est justement pour que nous soyons particulièrement attentifs à cela, parce que la mentalité actuelle, en fait, n'est pas ainsi. Donc c'est tellement important justement de pouvoir être à contre-courant de cette société qui est plutôt individualiste et important de bien être conscient de cette réalité. Alors si on survole rapidement les 4 axes de la persévérance collective, c'est comme ça que je vais les appeler. Du coup, il y a l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la Sainte Seine et les prières. Alors en fait, eh bien, comment ça se traduit finalement dans notre vie aujourd'hui ? Je crois que le message du dimanche, par exemple, quand on parle de l'enseignement des apôtres, c'est quoi ? C'est ce qu'ils nous ont laissé à travers la Bible, donc les apôtres, et toute l'explication qu'ils ont pu donner des évangiles, de la théologie. On sait que l'épître aux Romains, par exemple, est un fondement fort de la théologie chrétienne. Voilà, toute cette compréhension, le message du dimanche matin est une partie, finalement, où nous expliquons, où nous explicitons. Et puis, voilà, ça peut être aussi les temps, justement, voilà, d'insté, donc pour creuser, justement, dans la parole. Là, on a lancé, en fait, récemment les groupes de croissance. Eh bien, c'est aussi des moments, en fait, où on va pouvoir échanger les uns avec les autres sur eh bien, ce que dit le texte. Alors, par rapport à l'enseignement des apôtres, est-ce que nous avons soif de nous nourrir ? Est-ce que nous disposons notre cœur, par exemple, comme Anne-Marie l'a proposé ce matin, est-ce que finalement nous disposons notre cœur à recevoir la parole de Dieu en un jour comme celui-ci ? Est-ce que nous nous préparons chez nous avant le trajet, avant de venir ici ? Est-ce que nous avons un temps justement de recueillement, de prière devant le Seigneur le dimanche matin chez nous et de dire « Mais Seigneur, dispose mon cœur. J'ai vraiment soif de toi. J'ai vraiment le désir aujourd'hui d'entendre ce que tu veux me dire. » Est-ce que c'est quelque chose en fait qui nous caractérise ?
J'avoue que voilà, quand on regarde sur une année, moi j'estime, et j'espère que c'est aussi votre avis, il y a beaucoup de nourriture de grande qualité qui est donnée ici depuis la chair à travers différentes personnes. Et c'est aussi à chacun d'entre nous vraiment de disposer notre cœur pour recevoir cette nourriture, je le crois, qui vient de Dieu. Est-ce que nous avons soif d'aller plus loin par rapport à l'enseignement des apôtres ? Donc, voilà, il peut y avoir des cours structurés. Je pensais à INSTE, je pense à Liban aussi. Il y a ceux qui sont en train de faire INSTE aujourd'hui. Il y a ceux qui ont fait INSTE dans le passé, n'est-ce pas, Liette ? Voilà. Mais ce n'est pas exclu, en fait, même pour ceux qui ont fait INSTE dans le passé, de vouloir continuer à grandir dans la parole, à se former. Et puis, voilà, il y a d'autres cursus qu'INSTE, il y a Liban. Et puis, nous allons aussi, pour ceux qui n'ont pas encore fait INSTE, mais pourquoi pas le faire ? En fait, nous allons lancer un groupe à la rentrée. Donc, et c'est un groupe, en fait, qui, à chaque fois, doit manifester aussi, quelque part, une soif de la parole. 1 heure d'étude par jour de la parole de Dieu, c'est quelque chose qui bouscule la vie, mais c'est quelque chose qui fait du bien. Mais ça se base effectivement sur une soif. Alors le deuxième aspect, la communion fraternelle. Alors c'est vrai qu'ici, en fait, quand on parle de communion fraternelle, en général, ce qu'on nous dit, c'est que l'Église aime être ensemble. Les frères et sœurs, les personnes qui viennent ici, aiment et reconnaissent justement cette joie d'être ensemble. Mais si on va un petit peu plus loin dans la signification justement de la communion fraternelle, en fait, la communion fraternelle, c'est quoi ? Eh bien, c'est cette union, finalement, qu'on pourrait décrire comme intime, dans l'amour que l'on peut avoir pour Jésus-Christ. La communion, on pourrait le définir comme l'union intime dans l'amour d'un même Sauveur. Et c'est avec l'ensemble des personnes de l'Assemblée que nous avons à vivre cette intensité. Nous n'allons pas faire des sous-groupes non plus en disant moi j'aime vivre la communion fraternelle avec telle sœur, tel frère, telle autre personne. Mais c'est avec l'ensemble des personnes qui se trouvent ici le dimanche matin que nous allons vivre justement cette communion fraternelle. C'est chercher à développer avec chaque personne d'une façon paisible, d'une façon édifiante. Pas basée sur des relations charnelles, mais basée en fait vraiment sur la volonté de bénir la personne qui est à côté de nous. Éphésiens 4, les versets 31 et 32 nous dit « Ne gardez pas dans votre cœur le mal qu'on vous a fait. Ne vous énervez pas. Ne vous mettez pas en colère. Faites disparaître de chez vous les cris, les insultes, le mal sous toute forme. Soyez bons les uns pour les autres. Ayez un cœur plein de tendresse. Pardonnez-vous les uns les autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. » Cherchez à être un sujet d'encouragement pour chaque personne. Même si tu n'as jamais parlé avec une des personnes ici présentes, ce n'est pas grave. Va justement lui parler et essaye, par la grâce de Dieu, d'être un sujet d'encouragement pour eux, pour elles. Alors, autre aspect, la Sainte Seine. La Sainte Seine. Le repas du Seigneur. Est-ce que nous avons un zèle pour célébrer la Sainte Seine ? Est-ce que nous aimons célébrer la Sainte Seine quand nous le faisons le dimanche matin ? Alors, nous avons décidé, il y a des années de cela, de le faire un dimanche sur 2, justement pour ne pas établir d'habitude, de routine, mais que chaque fois que nous le faisons, ce soit vraiment quelque chose dans lequel nous puissions pleinement réaliser la réalité du sacrifice de Jésus-Christ. Ce n'est pas une formalité. Ce n'est pas une formalité que de temps en temps on met dans le programme du culte, non. Mais c'est vraiment en Église de célébrer la mort et la résurrection de Christ qui apporte la possibilité à chaque être humain sur la surface de la terre d'être réconcilié avec Dieu. C'est de goûter déjà, ici-bas, la joie de la parole de Dieu éclairée par l'Esprit Saint, la présence du Saint-Esprit, la présence de Dieu même, Dieu lui-même dans nos cœurs, qui nous console, qui nous enseigne, qui nous parle, qui nous démontre son amour
et de nous réjouir ensemble à travers la Sainte Seine de ce merveilleux cadeau extraordinaire de l'amour de Dieu, tellement extraordinaire qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui. La Sainte Seine, c'est le fondement incontournable de notre foi. Alors, sommes-nous ouverts vraiment à vivre cette Sainte Seine pleinement et entièrement avec l'assemblée qui est ici? Et puis les prières, dernier item. Alors, dans cette assemblée, en tout cas pour les personnes que je connais bien, la prière, c'est quelque chose que l'on affectionne particulièrement. Il y a beaucoup de personnes, en fait, ici, qui aiment prier. Quand on parle avec une personne, une autre, eh bien, on s'aperçoit que cette personne aime prier. Mais malgré cette réalité, en fait, nous voyons qu'il est difficile, finalement, de prier ensemble. Pourtant, dans ce verset, c'est bien le challenge qui est là, de prier ensemble, d'avoir des temps de prière ensemble. Alors c'est vrai qu'on a en début d'année un temps de jeûner-prière, ça fait plusieurs années. Là, on a une mobilisation extraordinaire. Alors, pas forcément en présence non plus, d'ailleurs, c'est intéressant de le remarquer. Il y a certaines personnes qui prennent ce temps sérieusement et qui s'incluent vraiment, véritablement dans une démarche de prière et de jeûne, mais qui finalement ont du mal aussi à vivre avec les autres les différentes rencontres que nous pouvons proposer. Donc c'est ça, en fait, je crois. Et il y a un véritable enjeu, en fait, à la prière communautaire. C'est là que Dieu agit, parle, quand on est ensemble. C'est l'ensemble, quand on est ensemble, en fait, c'est l'ensemble du corps qui, par la prière, va grandir. Par la présence, dans un temps de prière, eh bien, c'est vraiment la croissance, en fait, de l'ensemble des personnes rassemblées qui va se produire là. Déjà, la présence, comme je disais, d'une personne, c'est quelque chose qui encourage énormément. Et puis non seulement cette personne peut être présente, mais aussi elle peut édifier les autres. Ce n'est pas interdit. Alors, voilà, c'est quelque chose, je crois, vraiment à considérer, à travers laquelle, en fait, Dieu veut nous interpeller pour agir et faire grandir son Église. C'est un nœud, en fait, sur lequel nous avons à prier. C'est un nœud sur lequel nous avons vraiment à nous positionner et nous dire, mais voilà, chaque semaine, rencontre de prière, voilà, bien sûr, il y en a qui travaillent, etc., ça c'est autre chose, mais voilà, dans ce créneau-là, eh bien, je le mets à part chaque semaine, parce que Seigneur, tu vas parler et tu veux faire grandir ton Église. Amen. Alors, j'aimerais juste attirer votre attention aussi qu'il n'est pas marqué la prière. Souvent, en fait, aujourd'hui, dans nos conversations, on parle de la prière. Nous allons à la prière. Nous faisons la prière. Mais en fait, là, ce n'est pas le singulier, c'est le pluriel. Les prières. Cela montre, en fait, que c'était une réalité. Il parlait même de réalité quotidienne. Mais c'est quelque chose, en fait, qui était très fréquent. Les prières en commun. Alors, comment mettre cela en pratique ? C'est vrai qu'il y a des églises, en fait, que l'on connaît, qui ont mis en pratique justement une prière quotidienne. Je pense notamment à une église apostolique au Havre, qui a une croissance fulgurante et qui aujourd'hui compte 400 membres. Peut-être que la prière collective qui avait lieu chaque matin à 6 heures, c'est quelque chose en fait qui a porté du fruit. Amen. Alors je dirais qu'à notre niveau, on ne va certes pas mettre une réunion chaque jour à 6 heures, mais soyons déjà fidèles en fait dans ce que le Seigneur nous donne. Soyons fidèles dans les petites choses et Dieu nous en donnera de plus grandes. Amen. Alors, en tout cela, vous voyez tout ce que nous avons vu ce matin, face à tous ces défis, eh bien, je crois vraiment que nous pouvons avoir cette certitude que Dieu conduit les choses. C'est lui qui bâtit son Église. Ce n'est pas à nous de trouver des solutions humaines,
mais c'est lui, en fait, qui va nous interpeller. Peut-être ce matin, c'est aussi un temps d'interpellation pour un certain nombre d'entre nous, qui va nous aider à grandir les uns avec les autres, afin justement d'apporter cette croissance globale qui est le creuset justement de son action. Alors peut-être que même à une certaine époque dans notre vie, pour les personnes qui sont plus anciennes dans la foi, eh bien, vous avez vécu justement ces différents aspects d'une manière plus accentuée qu'aujourd'hui. Mais je crois aujourd'hui justement que Dieu interpelle son Église à nouveau et que c'est vraiment avoir une saine compréhension de ce que décrit ce verset. C'est à cela qu'il nous appelle. Alors, persévérons ensemble, en collectivité. Attachons-nous à une participation active à l'entièreté du culte. Arrivons en avance. Disposons nos cœurs depuis chez nous pour passer du temps avec Dieu. Ayons un temps personnel avec le Seigneur avant de venir au culte. Cherchons à creuser sa parole. Recherchons une union intime dans l'amour de Jésus, un amour profond les uns pour les autres, sachant que cela, la présence, comme je le disais, simplement encourage, mais cherchons vraiment à aller jusqu'au bout, à respecter les autres, à les apprécier, à leur montrer en fait notre amour et à les édifier. Ayons soif aussi, le dimanche matin, quand nous la célébrons, de vivre la Sainte Seine, la commémoration de cet acte extraordinaire qui nous donne la vie en abondance et des choses même que nous n'imaginons même pas. Et c'est vrai que dans les temps de Sainte Seine, quand il y a vraiment cette soif, eh bien Dieu agit aussi profondément dans les cœurs et dans son peuple. Et puis les prières, soyons assidus à ces temps que nous proposons déjà aujourd'hui, hebdomadaires, chaque mercredi, comme les chrétiens de l'Église primitive. Et devant la soif qui sera ainsi manifestée, eh bien Dieu nous conduira plus loin par sa grâce. Amen. Alors, où en sommes-nous, chacun d'entre nous, et comment répondons-nous à ces différents aspects? Comment est-ce que nous manifestons notre fidélité, notre persévérance dans chacun des aspects que nous avons mentionnés ce matin pour vivre pleinement cette réalité dans notre vie aujourd'hui? Amen.